La sécurité alimentaire et nutritionnelle de la planète est dangereusement menacée. Ainsi, dans le cadre de la recherche appliquée au développement, l'intensification de l'agriculture écologique au sein des exploitations familiales en Afrique de l'Ouest semble être la panacée. Une réponse efficace dans un contexte de changement climatique. Elle favorise la biodiversité, préserve la santé des sols, réduit l'utilisation des pesticides et d'engrais de synthèse et contribue ainsi à la lutte contre le changement climatique. Engageons-nous aujourd'hui en faveur de l'agroécologie et construisons un monde meilleur pour les générations futures. Le fait de nous pencher sur une semaine de l'agroécologie est beaucoup plus pour attirer l'attention non seulement des producteurs, des consommateurs, mais aussi des décideurs sur la nécessité de réguler l'ensemble du système de production et de remettre au cœur du dispositif alimentaire la qualité. Le projet Agroéco, initié en 2019, vise à contribuer au développement à travers les exploitations agricoles familiales du Oued au Burkina Faso et de la Takora au Bénin. Conduit par l'unité de génétique, biotechnologie et sciences des semences GBIOS de l'université d'Abomey-Calavi, il est financé par l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur AREST de la Belgique. L'heure est à la reconquête de la nature, à la restauration des écosystèmes et à l'adoption d'une agriculture saine et responsable. Je voudrais vous témoigner notre reconnaissance pour les efforts consentis, qui vont de pair avec ceux de notre pays à travers ses différentes institutions et organismes pour le bien-être des populations en Afrique et ailleurs dans le monde. Le gouvernement du Bénin joue son rôle avec l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de l'agriculture écologique et biologique. La présente semaine de l'agroécologie s'aligne bien avec cette stratégie. La semaine de l'agroécologie à l'université d'Abomey-Calavi est aussi une tribune pour les acteurs du secteur agricole déjà engagés dans le processus de production biologique et écologique. Et ces différents stands qui s'offrent au public est une preuve palpable de leur engagement. La journée du 18 juillet 2023, la première de la semaine de l'agroécologie, est constituée de diverses communications assorties d'échanges fructueux sur l'avenir de l'agroécologie et les défis urgents à relever. L'agroécologie peut bel et bien nourrir le Burkina Faso et l'Afrique si on procède à ce qu'on appelle le passage à l'échelle. C'est des méthodes biologiques qui sont utilisées pour la gestion de certains ravageurs, ce qui est carrément différent de la lutte biologique qui consiste en l'utilisation d'un organisme vivant. Lorsqu'il y a un insecte qui est nuisible, c'est qu'il y a forcément un autre insecte, un autre organisme vivant qui est son gendarme. Pour la deuxième journée, il est essentiellement question des tables rondes. Ici, les différents acteurs et participants mettent l'accent sur comment intensifier la production des cultures dans un contexte d'amplification des pratiques agroécologiques. Mon intervention s'est vraiment appesantie sur comment est-ce qu'il faut encourager le secteur privé à pouvoir prendre en charge les résultats de ces différentes recherches pour pouvoir offrir des produits de qualité aux producteurs et aux consommateurs. Nous leur rappelons de commencer par diminuer l'utilisation intensive des intrants chimiques au profit de l'intégration des intrants organiques, des intrants biologiques dans la production, accompagnée des pratiques respectueuses de l'environnement et de la vie sociale aussi de la population. La marche vers l'agroécologie présente certes plusieurs opportunités, mais les défis ne sont pas des moindres. Pour les acteurs engagés dans ce processus, le concours des autorités politico-administratives et l'appui des partenaires techniques et financiers sont nécessaires. Il y a des technologies qui ont montré leurs preuves dans les résultats de recherche de l'université d'Abomey-Calavi, qui ont montré qu'en se basant sur ces techniques de fertilisation, ou en se basant aussi sur des techniques de protection de culture,
que nous pouvons améliorer les rendements, améliorer la qualité de nos productions tout en sauvegardant l'environnement. J'invite tous les acteurs étatiques comme non étatiques à conjuguer les efforts pour aller plus de l'avant et changer un peu de paradigme dans notre modèle agricole. Il faut que les acteurs soient bien connectés pour partager ces connaissances techniques qui existent. Donc il faut essayer de partager, d'adapter localement pour permettre aux producteurs en tout cas de pouvoir en profiter. Et pour un bilan à mi-parcours, les coordonnateurs nord et sud du projet AgroEco peuvent se frotter les mains. Nous avons obtenu plusieurs informations utiles qui ont été partagées au cours de cette semaine de l'agroécologie. L'implémentation se fait avec les partenaires de terrain, avec les ONG avec qui on travaille depuis le début du projet. Les ONG ici sont Eclosio et Louvain Coopération, et du côté burkinabé, c'est Autre Terre. Et il y a les associations paysannes ici, ANAF, et de l'autre côté, au Burkina Faso, la Confédération paysanne du Faso. Et ce sont eux et les ONG qui mettent vraiment en œuvre le projet sur le terrain, en dissémination des résultats, en formation des agriculteurs, etc. Notre espoir, c'est de rééditer, toujours avec d'autres financements, d'autres interventions du gouvernement belge, précisément de Enabel et de l'Union européenne, dans le cadre du projet de transition pour la recherche en agroécologie. En plus du Bénin et du Burkina Faso, le projet AgroEco implique 6 autres institutions et confédérations paysannes en Afrique de l'Ouest. Les acteurs doivent donc s'approprier les résultats de recherche pour continuer à œuvrer en vue d'une production accrue, saine et respectueuse de l'environnement, résiliente au changement climatique, à même d'assurer une meilleure sécurité alimentaire et nutritionnelle et de fournir aux communautés locales un revenu qui couvre leurs besoins vitaux.